Salut à tous. Bon, je vais vous parler d'une plante que je hais, que je déteste. Parce que c'est une plante invasive. C'est la renouée du Japon. Et voilà à quoi elle ressemble. C'est cette grande plante qui se trouve un petit peu dans la strate arbustive. Donc qui n'est pas haut comme un arbre, mais qui est bien plus haut déjà qu'une plante de clairière, tu vois. Qu'un ortie par exemple. Et en fait cette plante là elle est extrêmement invasive mais c'est un truc de dingue. C'est à dire que à partir du moment où il y a de l'eau, elle prolifère mais d'une vitesse mais incroyable. Regardez ça. Là je vous en ai arraché une. Comme ça vous voyez un petit peu la gueule du truc. Bon, je l'ai défoncé parce que je me suis énervé dessus, parce que je vous ai dit c'est une plante que j'aime pas du tout. Et alors en fait on voit que c'est un type roseau. Vous voyez l'intérieur, c'est exactement comme un bambou, comme un roseau. Donc c'est vraiment un type roseau quoi. Et bon, les racines, voilà, les racines, bon on s'en fout. J'ai pas grand chose d'intéressant à dire sur les racines de cette plante, mais dans tous les cas, si cette plante là elle est aussi détestable en fait, c'est parce que bah déjà voilà la flore de notre pays, donc enfin la flore d'Europe quoi, c'est ça hein. C'est des orties, je vois d'autres trucs piquants comme par exemple les chardons, je vois là on a beaucoup de lierre terrestre, vous voyez du lierre terrestre, et là on se retrouve dans une espèce de petite clairière où il y a plein de plantes de clairière, donc plein de, comment ils appellent, j'ai oublié comment on appelle la famille de ce truc là, pourtant j'en parle tout le temps, je sais très bien ce que c'est. Trop de mémoire quoi, ça arrive. Et alors on se retrouve face à ça, on se retrouve face à une invasion, et voilà ce qui se passe en fait. Au début il y a une renouée du Japon qui se reproduit et qui fait des graines et tout, etc. On voit les débuts de chatons là-bas, regardez ça, hop, c'est des chatons. Donc là il est en train de se reproduire hein. Il est des fleurs, donc en gros des fleurs c'est des organes féminins et masculins, et donc ça se reproduit avec d'autres arbres. Une fois que c'est reproduit, ça crée des graines qui sont charriées par le vent, je pense. Je pense que c'est charrié par le vent, tout simplement parce que c'est une plante qui se répand beaucoup trop vite. Je vois pas d'autre moyen pour une plante de se répandre aussi vite si ce n'est pas charrié par le vent. Par l'eau aussi peut-être, forcément, puisque c'est une plante des eaux. Donc sur les rivières, elle se répand très vite sur le bord des rivières. Mais bon. Ensuite, une fois qu'elle commence à coloniser le milieu, déjà elle monte très haut et plus haut que les plantes déjà existantes. Regardez, là on voit une renouée du Japon en train de monter au-dessus des orties. Alors les orties sont un ennemi très vaillant. C'est-à-dire qu'un ortie, ça sait s'habituer à plein de conditions de merde. Ça sait monter très haut. Je veux dire, une ortie, c'est vraiment un ennemi très difficile pour les plantes, quoi. Je veux dire, à partir du moment où il y a des bancs d'orties, il y a difficilement d'autres plantes qui arrivent à vivre au milieu, à part les lamiacées qui sont du coup de la famille des lamiers, quoi. Je veux dire, ça ressemble à des orties, donc c'est le même type un peu. Et alors, la renouée du Japon en revanche, vu que c'est un espèce de roseau, elle peut monter très haut sur sa fausse tige. Regardez, c'est vide, c'est vide. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien. C'est du vide. Cette plante là, c'est une image vide. Elle sert à rien. Les feuilles se mangent pas pour les animaux. Le bois, il sert à rien. Il n'est pas assez dur, on peut rien en faire. Et le bois est vide. Vous voyez, c'est que du vide à l'intérieur. Putain, ça sert à rien. C'est tellement incroyable comment cette plante, elle est à l'image de notre monde actuel, même humain, tu vois. Un monde vide de sens, tu vois. Bon. C'est pour ça que je l'aime pas en fait, elle représente tout ce que j'aime pas en fait, autant dans la nature que dans la société. Enfin, surtout dans la société en fait. Mais donc voilà. Une fois qu'elle a commencé à pousser au milieu des orties, là vous voyez elle a commencé à pousser au milieu des orties, et bien elle commence à prendre toute la place et toute la lumière. Vous voyez là il y avait des orties en dessous. À cet endroit là, il y avait plein d'orties en dessous. Aujourd'hui il y a une tige qui a réussi à sortir, une deuxième tige sur le bord, et quelques autres là-bas confondus dans le délire. Voilà. Donc là, cette plante-là, elle va continuer de monter, elle va continuer de faire de l'ombre en dessous d'elle, et elle va buter nos orties qui sont notre peuple originel végétal ici. Et alors, la particularité du coup de cette plante, la voici.
c'est ça. C'est qu'elle est capable de créer des écosystèmes ombragés où aucune autre plante n'arrive à survivre, tout simplement parce qu'il y a trop d'ombre. Il y a beaucoup trop d'ombre. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Je vais essayer de me fourrer dedans. C'est dingue. Il y a de la place, il y a de l'espace, il n'y a rien. Il n'y a plus rien d'autre que de l'espace. C'est du vide. Une plante qui ramène du vide. C'est de la merde. La merde sans nom, cette plante. Prends ça là. Alors attendez, je vais prendre la caméra quand même. Vu de l'intérieur, vous allez voir, c'est intéressant. C'est sympa quand même. Ça a quand même une ambiance sympa et fraîche. Bah forcément, avec une telle canopée. Regardez, là je suis debout. Hein. Je suis debout. Au milieu des renouées. Regardez au-dessus. Un tapis de feuilles. Tapis complet de feuilles. Voilà. C'est impressionnant hein, comme canopée là. Hein. Regardez ça. Il n'y a pas de soleil qui rentre. Et on voit les petites renouées qui, malgré cette ombre là, arrivent quand même à survivre. C'est encore une autre particularité de cette plante qui, même si tout autour d'elle c'est la merde, eh ben elle arrive quand même à se débrouiller et à grandir dans cette merde là. Et voilà, c'est... Moi je suis un peu désolé face à ce genre de choses parce que ça aurait pas dû arriver, c'est arrivé par les humains en fait. C'est des bateaux qui ont ramené cette plante là, c'est des transports qui n'existent pas dans la nature. Enfin, l'humain fait partie de la nature donc maintenant ils existent mais c'est trop violent, c'est trop drastique. Et la France, les Vosges et beaucoup d'autres endroits en France sont complètement en train d'en pâtir de tout ça parce que attendez, je me retourne là. Ils sont complètement en train d'en pâtir parce que moi je vois partout la renouée. Vous tapez renouée du Japon sur YouTube, vous allez voir des vidéos scandaleuses. Notamment regardez la dernière vidéo de Passion animale et végétale sur le sujet. Vous allez voir à quel point elle a tout envahi près de chez lui. Tout envahi. C'est des chemins entiers. Vous voyez, toute cette clairière là, peut-être qu'un jour ce sera que de la renouée du Japon. C'est ça qui me fait peur. C'est qu'actuellement dans cette clairière là qui est pratiquement jamais coupée, eh ben, il y a une très grande diversité de plantes et tout. Mais quand cette merde là elle arrivera et elle continuera de prendre possession, vous voyez, en ce moment elle est retenue un petit peu par les orties. Malheureusement les orties ils n'arriveront jamais à retenir un adversaire pareil. Et cet adversaire là, il va continuer son avancée dans cette clairière. Et je reviendrai peut-être tous les ans et vous montrer un petit peu à quel point... Mais franchement j'ai envie de prendre une faux, j'ai envie de tout faucher, j'ai envie de tout défoncer. T'as rien à faire là ma petite renouée, t'es belle hein, t'es une belle plante quand même. Mais t'as rien à foutre là, t'es vide de l'intérieur, tu sers à rien. Voilà, ciao.